Comment faire une demande d'admission à la formation professionnelle au Québec? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons voir ensemble comment présenter sa demande au niveau de la formation professionnelle. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent faire une formation à la formation professionnelle, le seul site où vous devez faire votre demande, c'est Admission FP. Admission FP regroupe toutes les demandes, puis les ventile vers les différents centres de formation professionnelle que vous aurez choisi. Donc, on est sur le site de Admission FP. La première chose, c'est de rechercher un programme de formation. Lorsque vous avez trouvé le programme, vous allez chercher l'organisme scolaire qui offre ce programme-là. Puis, la troisième chose, c'est de choisir le groupe qui est disponible. Ensuite, faire la demande. Faire la demande, il faut avoir un code permanent. Si vous n'avez pas de code permanent, vous devez faire votre demande avec le formulaire manuscrit. Pour tous ceux et celles qui n'ont jamais étudié au Québec, il faut utiliser le formulaire manuscrit. Donc, c'est écrit ici, formulaire manuscrit. Quand je clique là-dessus, c'est vraiment les candidats n'ayant jamais étudié au Québec. L'utilisation des formulaires est réservée uniquement aux candidats n'ayant jamais étudié au Québec et qui n'ont pas de code permanent. Donc, c'est très important à cette étape-là. Donc, nous, on revient à notre page, la première page. Donc, on va chercher d'abord un programme de formation. On va prendre un programme comme ça, infirmier. Ou bien, on va chercher, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre qui va vraiment vous aider comme ça. Donc, on va prendre soins, santé. On va voir c'est tous les DEP qui se donnent en santé, assistance à la personne en établissement à domicile, assistance dentaire, esthétique, santé, assistance et soins infirmiers. Donc, c'est tous les programmes qui se donnent au niveau de la santé. Donc, assistance dentaire, hygiéniste. Maintenant, on va prendre par exemple un programme. Vous voulez prendre un programme en secrétariat médical ou bien assistance dentaire. On va prendre préposé aux bénéficiaires, assistance à la personne en établissement et à domicile. Donc, on clique là-dessus. Vous voyez que l'objectif du programme, vous allez lire l'objectif du programme, les professions visées, aide familiaux résidents, aide familiale résidente, aide de maintien à domicile, personnes assimilées. Donc, ça, c'est vraiment les différentes appellations de ce programme-là. Insertion. Donc, vous cliquez sur les conditions d'admissibilité. Donc, pour être admis à ce programme, il suffit de satisfaire à l'une des conditions suivantes. La personne est titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou la personne est âgée d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire ou la personne est âgée d'au moins 18 ans. Donc, les conditions particulières, la personne est âgée d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire. Donc, c'est vraiment la même chose ici. C'est très important de voir les préalables fonctionnels, les préalables langue d'enseignement adulte, le français. Vous devez réussir votre français 3101, français 3104. Donc, ça, c'est les préalables à avoir pour pouvoir. Mathématiques, il y a rien à voir ici, mais c'est surtout au niveau de la langue parlée, le français. Donc, ici, vous avez le contenu des programmes. Le contenu des programmes, ça, c'est toutes les matières que vous allez faire lorsque vous allez prendre ce programme-là. Et les unités, les heures, tout et tout. Lorsque vous êtes décidé maintenant, vous avez vu, c'est un 2P, nombre d'unités 58, durée totale 870 heures, programme approuvé depuis 2017.
Donc, ça, on a toutes les informations. Et là, quand vous êtes prêt, vous allez maintenant aller voir quel organisme qui donne ce programme-là. Donc, vous voyez tout. Il y a le centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, à Saint-Hyacinthe, Grande Seigneurie. Dépendamment de là où vous habitez, vous allez voir que ce programme-là, il se donne. Vous allez voir René Lévesque, CFE L'Envol, c'est centre de service scolaire Marie-Victorin, centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Ça, c'est à Montréal. Montréal, il y a 3 centres de service scolaire. Centre de service scolaire Montréal, centre de service scolaire Marguerite Bourgeois et centre de service scolaire de la Pointe de l'Île. Donc, après ça, Marie-Victorin, il est du côté de Longueuil. Bon, ça c'est centre de service scolaire Val des Cerfs. Ça c'est dans un autre endroit. Ici, ça c'est au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Donc, ça c'est vraiment, ça c'est à Sherbrooke. Vous pouvez faire votre tri par rapport à là où vous voulez habiter. Si c'est en Gaspésie que vous êtes, vous allez cliquer là-dessus. Donc, si vous êtes en Gaspésie, c'est le centre de service scolaire René Lévesque qui donne ce programme-là. Donc, vous voyez que quand c'est en vert, c'est qu'il y a la place disponible. De jour, ce programme se donne seulement de jour et puis c'est une entrée continue. Donc, si vous êtes vraiment prêt pour pouvoir prendre ce programme-là, en ce moment-là, vous regardez bien si tout est beau. Ici, vous avez vu que le groupe, il y a de la place disponible dès maintenant, tout est beau. Vous regardez tout, si tout est beau à votre niveau, à ce moment-là, vous cliquez sur faire une demande d'admission. Donc, faire la demande d'admission, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous ayez un code permanent. Si vous n'avez pas de code permanent, vous pouvez pas faire la demande en ligne. Et puis, ça prend pas grand chose ici. Si vous commencez, on va vous demander votre code permanent. Donc, je peux pas faire de simulation. Le code permanent, il est unique à chaque étudiant. Et puis, je peux pas prendre le mien pour faire une simulation. Donc, vous prenez votre code permanent. Si c'est la première fois, vous n'avez jamais étudié ici. Quand vous allez commencer, si vous mettez votre code permanent, l'adresse, vous vérifiez quelques informations et puis vous envoyez la demande. Vous payez les frais et puis la demande va être envoyée au centre de formation professionnelle que vous aurez choisi. Maintenant, on va prendre le cas de ceux qui n'ont jamais étudié ici. Donc, ça, c'est le formulaire qu'il faut prendre pour pouvoir faire la demande. Donc, ici, l'utilisation des formulaires manuscrits, c'est pour ceux et celles qui n'ont jamais étudié. Donc, pour que vous ayez le formulaire, il va falloir payer d'abord. Donc, les frais d'utilisation d'annuaire doivent être acquittés par Visa avant de télécharger le formulaire manuscrit. Donc, c'est très important que vous puissiez télécharger le formulaire avant de payer les fonds. Donc, ici, si c'est le Gaspésie que vous avez choisi, vous mettez le centre de service scolaire, vous mettez la formation, tout, et puis vous passez la commande. Et puis après ça, vous téléchargez le formulaire et vous le remplissez. Donc, je pense que vous voyez maintenant comment ça fonctionne. Le site Admission FPI, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et puis, vous pourriez aller faire votre demande tout seul. Sur ce, et puis ici, vous voyez, il y a même une capsule vidéo pour vous aider si vous avez besoin. Ici, cette capsule-là, vous pouvez la regarder. Ça va vous rediriger sur YouTube. Donc, le Admission FPE, ceux qui s'occupent du site ont fait une vidéo. Ça dure, je pense, 7 minutes. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Et puis, vous allez avoir plus d'informations parce que eux, ils ont pris un code permanent, un test pour pouvoir
aller plus en profondeur dans le détail de comment faire la demande en ligne. Sur ce, je vous dis merci d'être resté jusqu'à présent pour la vidéo et puis on se revoit dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. À bientôt.